Bonjour, bonsoir à tous. C'est peut-être un peu mieux si j'enlève le masque. Hop là. Merci d'être là. Je tenais à faire une petite vidéo en fait sur le défi MyMask. Beaucoup de gens ont vu un peu le défi, m'ont posé des questions. Donc ça devenait un petit peu compliqué sur mon compte Facebook de renvoyer à chaque fois en fait sur mon premier post, sur là où j'avais fait les tutos. Donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion pour moi de me faire une vidéo où j'expliquais un petit peu, revenais un petit peu à la démarche, vous présenter un petit peu les différents sites et surtout l'opportunité pour moi un peu de travailler mes skills. Alors, je tiens tout d'abord à préciser dans cette vidéo que ma volonté première, c'est pas d'ouvrir une chaîne YouTube, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas de faire un placement de produit ou quoi que ce soit, puisque je vais vous présenter certains sites ou certaines solutions. Ma volonté première, c'est uniquement de partager de manière plus simple mon message, mon défi. Et pour ça, j'ai trouvé que faire une vidéo sur YouTube, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, comment va être découpée la vidéo? C'est très simple. En premier lieu, je vais vous rappeler, pour ceux qui le savent, où je vais vous apprendre pourquoi j'ai lancé ce défi et quelle est l'idée derrière le défi MyMask. En deuxième lieu, je vais vous dresser un bilan d'un peu des bons sites, des sites que j'ai trouvés qui vous expliquent comment faire votre masque. Alors bien évidemment, moi je suis pas un couturier professionnel. J'ai commencé au début du confinement par des vidéos sur YouTube et depuis je me suis renseigné pour essayer de voir l'avantage des différentes solutions, ce que je vais vous présenter du coup dans cette partie. Une fois que je vous aurai présenté dans la deuxième partie comment on peut faire les masques, quelles sont les différentes solutions, je vais vous montrer quel est l'intérêt pour moi du défi MyMask et ce que j'attends des personnes qui regardent cette vidéo dans la propagation de cette idée-là. Et enfin, dans une quatrième partie, je vais vous présenter quelque chose que j'ai vu rapidement sur la site de McFly sur la vidéo de McFly et Carlito, le Maradon, qui est une solution, si vous n'avez pas le temps, pas du tout l'envie de faire des masques, qui peut permettre non pas de vous protéger, mais qui peut permettre de soutenir plus ou moins gratuitement les hôpitaux et différents autres organismes. Voilà, commençons. Pourquoi le défi MyMask? Eh bien, je vais vous donner quelques chiffres. Tout d'abord, la première donnée qui est importante à savoir, c'est qu'il existe deux types de masques. Vous avez les masques de protection et les masques barrières ou masques anti-postillon. Les masques de protection, en fait, vous en avez deux grands types. Vous avez les masques chirurgicaux, qui sont l'équivalent des masques à 3 plis comme celui-ci, et les masques FFP. Les FFP, en fait, c'est une certification qui est donnée à des équipements de protection, donc la norme NF-EN 143, qui donne en fait 3 catégories de masques de protection. Le FFP1, c'est une filtration d'au moins 80% des particules en suspension et un taux de fuite vers l'intérieur inférieur à 22%. Le FFP2, dont on entend beaucoup parler, c'est une filtration d'au moins 94% des particules en suspension et des fuites vers l'intérieur inférieures à 8%. Et le FFP3, c'est 99% des particules en suspension et les fuites vers l'intérieur inférieures à 2%. Vers l'intérieur inférieur à 2%. Dans ce cas-là, me direz-vous, est-ce qu'un masque anti-issue est aussi efficace qu'un masque de protection? Alors non. C'est bien pour ça que le 27 mars, l'AFNOR, donc l'Agence française de normalisation, a mis en place un guide qui s'appelle le guide AFNOR Spec 560S76-01, qui présente un dispositif qu'il appelle les masques barrières. Je vous lis ce qui est écrit. Le dispositif masque barrière est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique. Le masque barrière n'exonère aucunement l'utilisateur de l'application systématique des gestes barrières qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical ou chirurgicaux ont vocation à être utilisés et réservés au personnel soignant. Donc ces masques ne sont pas certifiés. Pour autant, est-ce qu'ils s'avèrent totalement inutiles? Non. Pourquoi? Eh bien, on peut prendre l'exemple des politiques chinoises, taïwanaises
et éventuellement singapouriennes, donc ces pays asiatiques, qui font depuis de nombreuses années, qui sont soumis depuis de nombreuses années à des forts taux de pollution. Et il s'avère qu'en fait, dans ces cultures-là, dès qu'on peut transmettre à qui que ce soit un virus, on se protège à l'aide d'un masque. Pour vous donner un exemple, c'est comme si dans les cas saisonniers de grippe, dès que vous avez le moindre symptôme, le moindre suspicion, vous mettez un masque pour ne pas infecter les autres. Eh bien, ces masques tissus, ces masques visières, ces masques imprimés 3D comme le fait Clément Jacquelin avec Athletic 3D, sont des masques dits barrières. Ils ne sont pas aussi efficaces, absolument pas aussi efficaces que les masques de protection. Néanmoins, c'est toujours mieux que rien. C'est-à-dire que, dépendamment du tissu que vous allez utiliser, du matériau que vous allez utiliser, vous allez stopper les postillons. Alors, si vous êtes tout seul dans une pièce à le faire, ça n'a que peu d'intérêt. Vous pouvez encore toucher avec vos mains les parties touchées, vous pouvez encore recevoir des postillons de la part d'autres personnes. Mais par contre, si toutes les personnes font ça, quel est le pourcentage de postillons qui peut arriver sur une surface? Eh bien, c'est quasi nul. Et c'est là tout l'intérêt. Je vais même aller plus loin. Le 4 avril 2020, l'Académie nationale de médecine recommande le port du masque. Elle dit ceci. En situation de pénurie de masques et alors que la priorité d'attribution des masques FFP2 et des masques chirurgicaux acquis par l'État doit aller aux structures de santé, établissements de santé, établissements médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral et aux professionnels les plus exposés, l'Académie nationale de médecine recommande que le port d'un masque grand public, aussi dit alternatif, soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement. L'idée donc qui était au début de faire ces masques-là, notamment pour la période de déconfinement, aujourd'hui s'avère un besoin pour la période de confinement. Alors, tous ces masques ont des acronymes différents. Masque barrière, masque de recours, masque anti-postillon, masque grand public. L'idée étant simplement de vous protéger le plus efficacement possible. Moi, je les ai fait en tissu parce que j'ai voulu profiter de l'occasion d'apprendre à coudre et de faire moi-même quelque chose de plutôt efficace, mais vous allez voir qu'il existe une multitude de solutions tout aussi efficaces et qui ne nécessitent pas nécessairement d'apprendre à coudre. Une chose importante par contre pour vos masques tissus, comme j'ai déjà pu dire dans mes précédentes explications sur Facebook, mais que je peux le remettre dans cette vidéo, comme ça sera plus simple, c'est n'oubliez pas, pour que les masques soient efficaces, il faut que vous les laviez à 60 degrés, il faut que pour qu'ils soient validés par la norme AFNOR, ils soient étirables, en fait, portables jusqu'à 5 fois. Donc il faut que vous les testiez 5 fois. Et surtout, il faut que quand vous les sortez de la machine à laver, il faut qu'ils soient séchés avec un séchoir et non pas à l'air libre, là où ils peuvent choper des particules. C'est important. Aujourd'hui, l'AFNOR recommande plutôt la solution du masque 3 plis, sauf que c'est l'AFNOR qui le recommande. Donc tout ce qui est personnel soignant, eux se fient à l'association de médecine dont vous avez parlé plus tôt. Et donc eux c'est plutôt ce modèle-là, avec, comme vous voyez, le cache pour le nez qui est plutôt pratique. Donc il existe différentes solutions. Moi dans mon cas, c'est la solution avec 2 couches et en fait une couche au centre où je vais rajouter un filtre type filtre à café, sac d'aspirateur, qui va faire en fait ma 3e couche de filtration. Pour les personnes qui s'y connaissent pas spécialement comme moi en tissu, comment savoir si votre tissu est bon ou pas? Eh bien, c'est une astuce qu'on a filée sur le groupe Facebook des masques solidaires. C'est que vous prenez votre tissu, vous le mettez à la lumière du soleil, et on a de la chance pour le moment, on en a, donc on en profite. Et il ne doit pas être opaque, il doit laisser filtrer le soleil. S'il filtre, c'est que c'est un tissu que vous pouvez relativement utiliser. Le premier site qui fait figure aujourd'hui de référence dans tout ce qui est la confection de masques et d'autres solutions, c'est le site JOGL ou Just One Giant Lab. C'est un site qui a été créé au début du confinement et même quelques semaines avant pour en fait servir de réservoir d'idées, si vous voulez, pour mettre à contribution différents secteurs, différentes professions pour optimiser les processus de création, les nouvelles idées. Et dans le cas par exemple des masques, donc eux ils font fonctionner sur le hashtag Mask Challenge.
Leur but était assez simple, c'est de rassembler une multitude de designs, d'étudier le meilleur design possible, puis de créer ce design, de faire en sorte de prototyper puis de valider ce design-là, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'industriels qui ont des machines à couture, qui ont des matériels pour produire des masques barrières, mais ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps en prototypage. Donc Just One Giant Lab est arrivé en fait pour proposer ceci. Et comme vous pouvez le voir sur la partie Open Source Face Mask Challenge, leur but est très simple. Jusqu'au 24 mars, leur but était de collecter l'ensemble des designs existants pour tester, donc c'est la phase où ils sont actuellement, les meilleurs designs, et pour enfin réussir à les faire opérer. Et le but est de produire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des masques que vous avez viennent de Chine. Les masques de protection viennent de Chine. Il faut arriver à une dépendance, donc transformer des entreprises. Et pour ça, Just One Giant Lab est une bonne solution. Le site qui fait aujourd'hui parler de lui, et en tout cas qui me semble un site absolument à suivre, c'est le site stoppostillon.fr que vous voyez apparaître en bas. Ce site a été créé par les membres de la Caisse 80 de Polytechnique, donc Laurent Chédron, Nicolas Chémaneuf, Laurent Chéchev, Guillaume Chéron, beaucoup de choses. Le collectif Masque pour tous avec le docteur Ding Yingtring. Donc c'est en fait un site qui a été impulsé par des professionnels de santé pour en fait promulguer cette idée du masque défense. Je vous cite par exemple quelque chose. Il existe une place pour une 6e mesure barrière efficace, l'écran anti-postillon. Il ne s'agit pas d'un avis personnel, mais comme vous le lirez plus bas, d'un avis argumenté et sourcé. Certains pays vont même jusqu'à interdire les sorties nez et bouche non couvertes. L'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie ou la Slovénie par exemple. Et donc sur ce site, vous allez avoir la possibilité de trouver toutes les explications que vous cherchez sur les masques barrières, l'écran anti-postillon, comment vous le fabriquez. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un regroupement, que vous allez voir juste ici, des solutions que vous avez sans couture, les masques avec tissu, donc tous les différents tutos que vous pouvez avoir, 3 plis, 3 épaisseurs, l'atelier des gourdes avec les masques selon l'AFNOR, les masques buccaux, il y a même un tutoriel du centre de centre des maladies américaines, courte vidéo qui explique comment faire même avec un tissu. Et vous avez ensuite tout un regroupement, que vous allez voir ici, des initiatives qui visent à fabriquer des écrans anti-postillon. Comme je vous l'ai présenté dans l'introduction, dans la première partie, vous avez différents masques, barrières. Donc vous avez par exemple des visières, vous avez des masques imprimés, vous avez des boucliers, enfin plusieurs choses qui aujourd'hui ne sont pas certifiées et qui pourtant s'avèrent totalement efficaces pour protéger contre le Covid. L'exemple le plus flagrant, et le plus connu pour tous, je pense, c'est le masque Easy Breath, qui est avant tout un accessoire de plongée, mais qui aujourd'hui est utilisé par les soignants comme masque de protection, enfin comme masque barrière, pardon, faut faire attention à la terminologie, comme masque barrière puisque ce n'est pas approuvé, mais aussi par les soignants pour les soigner comme respirateur, comme masque de respiration. Donc si vous voulez vous lancer là-dessus, sur les masques, allez voir, c'est véritablement le site de référence aujourd'hui pour faire ça. Bien entendu, je vous invite par la suite à aller par exemple sur YouTube pour voir comment faire sur différentes solutions. C'est comme ça que moi j'ai commencé. J'ai tapé masques chirurgicaux sur YouTube, j'ai trouvé des vidéos et de fil en aiguille, je suis tombé sur différents sites, sur différentes vidéos qui expliquent. Le troisième site maintenant, c'est le site lespetitsmasquessolidaires.com. Ce site-là, en fait, est lié à une page Facebook où beaucoup de personnes, des couturiers ou des couturières professionnelles ou des personnes comme moi qui débutent, s'échangent des informations sur des patrons, sur des méthodes de stérilisation, sur ce genre de choses-là. Mais la particularité, en fait, comme vous allez pouvoir le voir juste ici, c'est que sur ce site-là, il y a en fait une carte interactive. Donc vous avez la possibilité de retrouver les professionnels, les couturiers ou couturières comme moi qui se proposent, et les personnes aussi qui se proposent de donner du matériel. En effet,
c'est une discussion par exemple qui est sur le groupe, sur la rétribution ou pas de ces masques, à moindre coût bien entendu, mais il faut savoir que pour faire des masques, il faut de la matière première. Moi en l'occurrence, j'ai de la chance d'avoir une énorme toile encore qui me reste à finir, donc je vais pas en manquer. Mais il y a des personnes par exemple qui ont puisé dans leurs vieux draps en coton par exemple pour faire, ou dans leurs vieilles couettes pour faire les masques. Et aujourd'hui, ce site permet de mettre en relation les différentes personnes, et par exemple des personnes qui vont donner du matériel parce qu'ils en ont pas d'utilité et puis parce qu'ils ne savent pas coudre. Donc c'est vraiment très bien, et en fait je trouve cette idée très bien, et elle rejoint l'idée de mon ami Clément Jacquelin qui fonctionne avec Athletic 3D, qui est en fait la 4e solution dont je vais vous parler. La 4e solution dont je veux parler en fait c'est les masques imprimés en 3D. Alors là encore, c'est des masques barrières, c'est des masques écran anti-postillon, c'est des masques grand public comme vous voulez, sauf qu'en fait aujourd'hui on s'est rendu compte que les solutions d'impression 3D pouvaient véritablement s'avérer très utile aujourd'hui face à la crise, notamment par exemple pour l'impression des valves pour les respirateurs, pour les masques Easy Breath. Mais aujourd'hui il y a toute une industrie, une réserve 3D sous la direction par exemple de la direction générale de l'armement, qui cherche à amener des solutions concrètes en termes d'impression 3D. Et vous avez par exemple, donc si vous allez voir sur le site Athletics 3D, Clément Jacquelin essaye de centraliser les différentes solutions en fait que vous avez aujourd'hui dans les solutions de l'impression 3D. Et là encore, les masques qu'il propose en parallèle avec la fabrique du ski sur le plateau du Vercors sont des masques qui aujourd'hui sont distribués non pas du personnel médical, même si ils évoluent vers des solutions qui vont être certifiées et utilisées notamment par exemple par le CHU de Grenoble à terme, mais pour le moment c'est des solutions qui sont utilisées par les commerçants comme des solutions de protection. L'avantage indéniable de ces solutions-là, c'est que comme les masques en tissu, eh bien c'est des solutions que vous pouvez laver. Et donc, face à la pénurie, plutôt que de jeter un masque, si on peut le stériliser à 60 degrés avec différentes solutions, eh bien c'est quand même vachement plus pratique pour tout le monde. Voilà pour toutes les solutions, les sites pour l'instant de référence qui existent un peu et qui, je pense, vont vous aider à y voir un peu plus clair et surtout à vous lancer si vous voulez y aller. Maintenant, quel est le but du défi MyMask ? Eh bien, j'y viens tout de suite. Le défi MyMask, en fait, est une idée assez simple, en tout cas, il me semble, qui m'est venue au début du confinement. Pendant le début de ce confinement, beaucoup de personnes cherchaient à s'ennuyer un peu et cherchaient un peu quoi faire. Bien entendu, les personnes qui, par exemple, dans le domaine de la couture, avaient déjà cette expérience de la couture, étaient déjà parties sur des solutions en masque en tissu. Néanmoins, je voyais passer beaucoup sur Facebook de défis baccalauréat sans ouvrir un dictionnaire de l'unicité ou de faire des ongles avec du papier toilette. Et en fait, je voyais pas l'utilité dans cette situation à part divertir éventuellement les gens. Et je me suis dit en fait, pourquoi pas lancer le défi aux gens de réaliser un masque un peu pour prendre à contre-pied ces défis-là. Et c'est là qu'est venue l'idée du défi MyMask en fait. Le défi est très simple. Moi je l'utilise sur Facebook, j'ai un texte que je peux transmettre à qui veut, et le but en fait c'est simple, c'est de dire que à l'image du virus, vous contaminez 4 personnes, donc vous défiez 4 personnes de réaliser leur propre masque barrière. Et comme vous l'avez vu dans la deuxième partie, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas de tissu, vous n'avez pas de machine à coudre, et bien pourtant vous pouvez réaliser un masque barrière avec du tissu, un pistolet à colle, un vieux caleçon. J'ai même vu encore tout à l'heure quelqu'un le faire avec une chaussette. Enfin, il existe plein de solutions. Après, elles sont pas toutes éprouvées. J'ai vu par exemple des gens faire avec un masque bec de canard avec du filtre à café, comme j'en ai un ici actuellement. Hop là. Donc c'est relativement simple de l'utiliser si vous voulez comme un bec à canard, en mettant un petit tissu et en mettant des élastiques autour. Maintenant, voilà, c'est pas nécessairement la meilleure solution, enfin, ça peut paraître un peu basique, mais c'est toujours quelque chose à faire. Donc vous voyez, il suffit des fois dans ce défi-là de juste prendre un filtre à café, de mettre des élastiques et vous avez votre masque de protection, même si c'est pas, enfin masque de barrière, pardon, je vais vraiment y arriver, il faut que je fasse attention, mais vraiment masque barrière.
Et l'idée c'est ça, c'est juste de propager, de défier les gens, de sortir un peu de sa zone de confort. Et ce qui est le but pour moi aussi du confinement, c'est d'apprendre de nouvelles choses, de se dire d'habitude on n'a pas le temps de le faire, et bien là on se lance, et de véritablement faire en sorte que les gens se lancent. Ça peut prendre que quelques minutes. C'est le défi MyMask. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis je vous envoie le texte, ou vous allez peut-être vous le voir passer sur vos murs et tout, et c'est ce que je le souhaite. Si jamais vous ne voulez pas faire de masse parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là, ce que je peux comprendre tout à fait, c'est pas moi qui vais vous convaincre. Tout ce que je vous invite à faire, c'est à lire, à vous documenter et à juger par vous-même du bien fondé de cette solution-là. Mais néanmoins, si vous ne voulez pas, c'est pas un problème. Par contre, vous savez que dans cette situation-là, vous pouvez quand même aider. Il y a de nombreuses associations, de nombreuses personnalités ou autres qui vous ont déjà invité à donner, par exemple pour les hôpitaux de France. Il y a la SPA aussi qui actuellement recherche du soutien pour les adoptions. Vous avez des fonds pour les caissières, des fonds d'urgence, un peu partout. En fait, vous avez des fonds dont vous pouvez donner. Mais par contre, l'autre jour, je regardais le marathon de McFly et Carlito. Et il y a un site qui a pop-up sur leur live, qui a fait un don, il s'appelle Gooddeed. Et en fait, Gooddeed, c'est un site plutôt simple. Donc vous allez le voir juste là. C'est un site en fait où vous regardez des publicités et vous financez en fait des projets. Alors vous allez me dire oui, mais on regarde déjà des vidéos, par exemple des pubs sur des publicités sur YouTube, ça nous permet de regarder une vidéo. Là, c'est pas ça. C'est que vous avez un projet. Un peu comme si vous étiez sur une cagnotte Litchi ou sur des GoFundMe par exemple, de projet qui vous est présenté. Vous savez pourquoi en fait vous allez donner. Sauf que vous ne donnez pas de l'argent, vous donnez gratuitement. C'est très simple. Vous regardez une vidéo, par exemple là c'est la vidéo pour le don pour les hôpitaux de France. C'est financé par la Banque Postale. Et en fait, vous regardez une vidéo de 10 à 20 secondes maximum. Chaque vidéo que vous regardez, c'est un don. Vous avez le droit à 6 donations par jour et aujourd'hui vous avez une multitude de projets. Je vous remercie d'avoir suivi pour l'instant la vidéo jusqu'au bout. Comme je le rappelle, ma vidéo n'a aucun but financier, je ne cherche pas à me faire de l'argent, je ne cherche pas à me faire connaître ni quoi que ce soit. Mon seul but c'est de profiter du confinement pour travailler mes skills en vidéo et je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer mon message qui est le suivant. Faites des masques barrières. Peu importe que vous le fassiez en tissu, en serviette ou en caleçon, en filtre à café, c'est pas grave. Le but du défi MyMask, c'est véritablement ça. C'est de montrer que on se protège, qu'on limite la propagation et qu'on montre aussi au personnel soignant que nous sommes là aussi pour eux, en leur montrant que nous restons chez nous et que même quand on est forcé de sortir, on se protège le plus possible. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Il est possible que je refasse des vidéos plus tard si j'apprends de nouvelles informations, que ça évolue et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Et